Bienvenue en France, Amérique latine, un voyage virtuel. C'est un course qui appelait l'Alliance française Paris-Île-de-France. Ensuite, répondre à certains des lieux plus importants en commun le Mexique et la France à travers une visite ludique du centre historique de notre pays. Allons-y! Bonjour, merci beaucoup. Tu écouté les nouvelles? Monsieur François Hollande, président de la France, fera une visite au Mexique et il restera 2 jours. C'est vrai? Oui, je sais, il serait incroyable de pouvoir l'air en France, n'est-ce pas? Regarde, maintenant que tu parles d'aller en français, on m'a donné une brochure d'une bourse pour étudier en France. Tu peux la voir? C'est très bien. Ils ont téléphoné au numéro fiché? Bien sûr. Ça se voit le démarche? Bien sûr. Allô? Oui. Je téléphone pour connaître les démarches pour la bourse des études en France. Pour les étudiants du MENA. Tu dois avoir le niveau B2 en français, ton passeport et ta carrière terminée. D'abord, tu dois passer une interview où tu nous diras les motifs pour lesquels tu veux étudier en France. Si tu es accepté, tu iras à l'ambassade de France pour continuer les démarches. Et à propos de payer, Ne t'inquiète pas, les gens sont très amables. Et tu peux te diriger à l'ambassade du Mexique en France si jamais tu as un problème. merci beaucoup pour l'information. Dans quel horaire vous travaillez? De 9 à 13 heures. Merci. À bientôt. Salut les célibataires. Bonjour, Ça va? ça va bien? Merci. On est en train de voir quelles sont les démarches pour obtenir une bourse pour aller à l'étranger. De quelle bourse vous parlez? Si vous voulez, on vous invite au café. Merci bien. Alors racontez-moi. La convocatoire pour voyager en France pendant un semestre. Vous connaissez la France pour ici? Oui, j'ai bien aimé. Dites-nous, c'est comment la vie là-bas? Est-ce qu'il y a différentes structures de la France comparées à celui du Mexique? Bien sûr qu'il y a des différences, mais aussi la culture nous unit. Même si vous ne croyez pas à beaucoup de choses, et comme la nature, l'architecture, les vêtements, etc. Par exemple, Como el ángel del paseo de la Reforma, est-ce que vous savez que les Français ont une très semblable au nôtre? Je sais que notre Palace de Bellas Artes et le métro ont une grande influence française. Je vous propose le suivant. Étant donné que vous m'avez invité à ce café, maintenant, je vous invite à faire un voyage virtuel à Paris, Mexique. on peut faire une chose comme ça. Mais bien sûr, vous m'accompagnez. L'avenue Paseo de la Réforme. Est-ce que vous saviez que cette avenue a été construite inspirée par l'avenue des Champs-Élysées à Paris? Je savais que l'avenue Paseo de la Réforme l'a fait construire l'empereur Maximiliano dans le 19e siècle. Au début, elle s'appelait Paseo de l'Emperador et Maximiliano a ordonné la construction de cette avenue pour communiquer sa résidence, el Castillo de Chapultepec, avec la ville de Mexico. Et à propos des Champs-Élysées, c'est l'avenue la plus belle de Paris. Elle mesure presque 2 km et elle va de la place de la Concorde à l'Arc de Triomphe.
En 1960, on y a planté beaucoup d'arbres. En 1724, l'avenue a été construite comme on la connaît actuellement et en 1994, on a fait une grande rénovation qui a vécu améliorer son aspect. C'est une avenue très connue pour les personnes qui aimaient les achats. On y trouvait des magasins comme Chanel, Dior, Louis Vuitton, Cartier ou Gobo par exemple. C'est un lieu important aussi pour les cyclistes, étant donné que la dernière étape du Tour de France finit sur cette avenue. Sur l'avenue Paseo de la Reforma, les derniers dimanches de chaque mois, on fait du vélo sur une partie de l'avenue. Si un jour vous y allez, la station du RER près de Champs-Élysées est Charles de Gaulle Étoile de la ligne A3. Paseo de la Reforma mesure 5 km et elle va de la Glorieta del Caballito jusqu'à El Bosque de Chapultepec. Le Paseo de la Reforma est l'avenue la plus importante et la plus belle de la ville de Mexico. Là, on y trouve des bâtiments importants comme la bourg mexicaine ou des monuments importants comme l'Ángel de la Independencia. Pendant le gouvernement de Porfirio Díaz, l'avenue a été parée pour commémorer les 100 ans de l'indépendance, motif pour lequel on a bâti des monuments et des sculptures qui sont devenus des symboles de la ville comme c'est le cas du Ángel de la Independencia. Sur ces rues, on peut trouver des hôtels, des bureaux, des banques, des bureaux d'ambassade, les plus hauts bâtiments de la ville, des parcs, des grandes maisons et entre autres. Nous sommes arrivés à l'Ángel de la Independencia. Comme je vous disais, la France a aussi un ange, mais il est plus vieux que la notre île s'appelle la Colonne de Juillet et il se trouve à la place de la Bastille. L'architecte qui a élaboré le projet s'appelait Jean-Antoine Lavoine. Il a été Louis-Duc qui a mis en marche la structure étant donné que Jeanne est morte en 1834. La colonne de Juillet a été inaugurée le 28 avril 1840, inspirée de la colonne Trajan de Rome. La partie supérieure du Ángel de la Independencia, c'est un ange qui représente l'indépendance. Par contre, l'ange qui se trouve dans la partie supérieure de la colonne de Juillet représente la liberté. Il est fait en bronze doré et il a été appelé la génie de la liberté. La base ronde de la colonne de Juillet est faite en marbre blanc et il a plusieurs médaillons tels que la croix de Juillet, la tête d'une méduse, la constitution de 1830 et le symbole de la justice. Notre colonne a été faite pour commémorer les 100 ans de l'indépendance du Mexique en 1910 pendant le gouvernement du président Porfirio Díaz. Le dessinateur de la sculpture de l'ange a été Antonio Rivas Mercado. Saviez-vous que le visage de la sculpture est inspiré de celui de sa propre fille à lui? Est-ce que vous saviez que l'ange est tombé en 1957 à cause du tremblement de terre et qu'il a été reconstruit et renforcé? Là-haut, il trouvait 4 niveaux. Sur les premiers, il y a 4 figures féminines en bronze noir qui représentent la paix, la loi, la justice et la guerre. Dans le deuxième niveau, on peut voir quelques héros de l'indépendance. Sous le troisième, la figure de Miguel Hidalgo et la dernière, l'ange. Oui, en 1905, on y a planté beaucoup d'arbres. En 1984, l'avenue a été construite comme on la connaît actuellement. En 1994, on y a fait une grande rénovation qui a beaucoup amélioré son aspect. L'avenue Paseo de la Reforma est le lieu de marche
de Charles III ont fait de belles solutions partout. Si un jour vous y allez, la station Louvre près de Chambéry et Charles de Gaulle étoile de la ligne A3, est-ce que vous savez autre chose de l'avenue ici de la République? El format et l'avenue la plus importante et la plus belle de la ville de Mexico. La única de bâtiments importants en termes de hygiène ou de notions importantes. Dans le gouvernement, il y a récemment de l'indépendance pour laquelle on pratique des monuments et des statues qui sont devenus des signes de la ville, comme c'est le cas du Langelo. Sur ces routes, on peut trouver des cités, des bureaux, des banques, des bureaux d'ambassade, des plusieurs patrons de la ville, des bars, des grandes maisons. Vous savez beaucoup de choses. Je suis vraiment impressionnée. Oui, le signature de la sculpture de l'ange a été inauguré au spectacle. Inspiré de celui de sa C'est vrai, dites-moi, est-ce que vous savez que l'ange est trouvé en 1957? Nous savons peut-être qu'il a été construit il y a trouvé quatre il y a quatre figures féminines Le Monumento a la Révolution ressemble à l'Arc de Triomphe à Paris. Il a été construit à partir de l'Arc de Triomphe. Le Monumento a la Révolution a été construit en 1897 et il a été dessiné par l'architecte français Émile Bernard. Mais les travaux ont été arrêtés le 30 septembre 1911, étant donné que l'argent n'a pas été suffisant. La première cérémonie officielle a été le 20 novembre 1938. Comme vous observez, les deux monuments se ressemblent puisqu'ils représentent une victoire. Parce que l'Arc de Triomphe est un hommage à Napoléon Bonaparte, à son armée après les batailles de 1806. Et Napoléon a été destitué et est mort sans voir les travaux finis. À propos de ces monuments, l'architecte Jean-François Chalgrin a été le responsable du projet, à qui ont succédé Gu et Rouillot, et les travaux ont été finis pendant le règne de Louis-Philippe en 1836. Au pied de l'arc se trouvait depuis 1921 les tombeaux de soldats inconnus de la Première Guerre mondiale où se trouve la flamme et un polir. Ici repose un soldat français mort pour la patrie 1914-1918. Eh bien, vous êtes convaincu de la France? Je crois qu'il n'y avait pas besoin de nous convaincre et maintenant j'ai plus envie d'y aller. En fait, après de visiter tous ces lieux, la première chose que je ferai en arrivant en Iran sera manger un gâteau au chocolat. Ou de près, pourquoi pas, à propos de professeur, vous ne nous savez pas parler la nourriture française. Ou de près, pourquoi pas, à propos de professeur, vous ne nous savez pas parler la nourriture française. Est-ce que nous
pourrions m'arrêter quand nous soyons à Paris? Si vous voulez savoir de la musique française, demandez à David. Elle vient de Paris et elle fait le séjour en Mexique. Bonjour, Bonjour, au plaisir de vous connaître. Bonjour. Bonjour, enchanté. Voilà le célèbre. Voulez obtenir une bourse pour aller en France. Je lui raconter mes expériences en France, des moments et de la culture de ton pays. Est-ce que tu pourrais alors parler un peu de la nourriture française? Oh oui. Bien. J'ai été chef dans mon pays, la France. Mais aussi, j'ai travaillé dans le sud-est du Mexique et j'ai pu vous dire que la cuisine française a comme influence quelques plats mexicains qui sont délicieux et compliqués à préparer. Une question. Que préférez-vous? Aimez le chocolat? Est-ce que vous saviez que l'habitude de mélanger le chocolat avec du lait date de l'Empire de Maximiliano? C'est que bien, on prenait le cacao avec le eau, mais les Français ont évité cette façon de la vendre. Tu as mis les lots dans ma bouche. Et quelle autre chose les Français ont apporté dans notre pays Mexique? Des natillas, des confitures, des compotes, les gâteaux napolitains et les gâteaux au palais qui ont été très populaires parmi la classe moyenne du 19e siècle. Est-ce que vous savez apporter de nouveaux ingrédients? Mais bien sûr, ici au Mexique, on ne connaissait pas la lait empoudrée ou la crème, la margarine ou la levadure. Vous imaginez la surprise au moment de connaître tout ça? Mais bien sûr. Mais en réalité, la France n'a pas seulement inspiré quelques plats mexicains. Il y a quelques uns qui se préparent de la même manière dans les deux pays. Par exemple, le filet de pescado a la veracruzana, qui se cuisinait de la même façon à Marseille, au sud de la France. Je ne le savais pas, mais c'est remarquable que les deux pays comptent avec les mêmes ingrédients pour les préparer. Est-ce qu'il y a des moments où les deux cuisines se mélangent? Oui, le général Porfirio Díaz pouvait manger des tamales selon Oaxaca et aussi goûter le milieu vin français et se servait en premier des menus en français, mais ouvrir avec les objets d'inspiration préhispanique. Porfirio Díaz a fait venir un chef français qui s'est appelé Sylvain Dumont pour préparer les repas. Ça alors? Vous êtes surpris avec tout? Ne sais pas ce que vous voudrez goûter la spécialité de la maison? Je vous invite à aller. Merci beaucoup. Comme vous avez entendu, entre la France et le Mexique, il y a beaucoup de choses comme l'architecture, la culture, la gastronomie, qui, bien que séparées, se trouvent dans un continent différent. Les dieux parlent beaucoup de choses et les dieux se sont en France. La France a eu une relation étroite avec le Mexique depuis 1830 et c'est pour ça que leurs valeurs et les nôtres sont similaires. C'est vrai, professeur. Je rappelle qu'ils sont établis les plus grandes valeurs auxquelles rendre hommage, bien sûr, monument qu'aujourd'hui nous avons considéré des valeurs comme la liberté, l'égalité et la fraternité qui sont sources qui expliquent les droits de l'être humain, membres de la grande famille humaine.
Quand nous aurons l'opportunité d'aller en France avec la bourse, je suis sûr que nous trouverons beaucoup de notre Mexique chez les Français. Je suis sûre. Maintenant, on a besoin. Bonjour, je m'appelle Gaby Reyes, c'est moi le chef. C'est moi le professeur et je m'appelle Edith Dominguez. Nous sommes les élèves Bonjour, je m'appelle Daniel Léon. et je suis Céline Valencia. Comme vous avez entendu, entre la France et le Mexique, il y a beaucoup de choses en commun, comme l'architecture, la culture, la gastronomie. Bien que ces pays se trouvent dans des continents différents, les deux partagent beaucoup de choses et les deux se sont influencés. La France a eu une relation étroite avec le Mexique depuis 1830. Et c'est pour ça que leurs valeurs et les nôtres sont similaires. Ils ont établi les grandes valeurs auxquelles rendons hommage plusieurs monuments qu'aujourd'hui nous avons visités. Des valeurs comme la liberté, l'égalité et la fraternité qui sont ceux qui soutiennent les droits de l'être humain, membres de la grande famille humaine. Quand nous aurons l'opportunité d'aller en France avec les bourses, je suis sûre que nous trouverons beaucoup de notre Mexique chez les Français.